Rimbaud, les cahiers de Douai, le mal. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ouverts près du roi qui les raille croulent les bataillons en masse dans le feu. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant. Pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées des autels, à l'encens, aux grands calices d'or, qui, dans le bercement des hosannas, s'endort et se réveille quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leurs vieux bonnets noirs, lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Introduction. Arthur Rimbaud, poète français du XIXe siècle, est une figure emblématique de la littérature grâce à son œuvre novatrice et sa révolte contre les conventions de son époque. Le Mal, écrit en 1870 lors de la guerre franco-prussienne, est un poème engagé qui dénonce la violence de la guerre et critique l'indifférence de Dieu face à la souffrance humaine. Ce sonnet en alexandrin se compose de 2 quatrains et de 2 tercets qui suivent une progression argumentative. Nous allons analyser ce poème en identifiant 3 mouvements principaux. Premier mouvement, la description violente de la guerre, vers 1 à 4. Le poème s'ouvre sur une scène de guerre d'une grande intensité. Dès le premier vers, Rimbaud écrit, vers 1, tandis que les crachats rouges de la mitraille, la métaphore, les crachats rouges de la mitraille, associe la violence des armes à quelque chose de répugnant et de dégradant. Les crachats rouges symbolisent le sang des soldats blessés ou tués, tandis que la mitraille représente les balles et les obus qui pleuvent sur le champ de bataille. Cette image forte dénonce la brutalité et la vulgarité de la guerre. Vers 2, siffle tout le jour par l'infini du ciel bleu. Le verbe siffle personnifie les balles, leur conférant une présence oppressante. L'expression tout le jour souligne la constance et l'incessant martèlement de la violence. L'infini du ciel bleu offre un contraste saisissant entre la beauté sereine du ciel et l'horreur qui se déroule en dessous, mettant en évidence l'indifférence de la nature face aux souffrances humaines. Vers 3, que écarlate ou vert, près du roi qui les raille, les couleurs écarlate ou vert font référence aux uniformes des soldats des différentes armées, symbolisant les nations en conflit. Le roi qui les raille est une figure allégorique qui peut représenter Dieu ou les monarques, moqueurs et indifférents au sort des soldats. Cette ironie mordante critique les dirigeants qui envoient les hommes à la mort sans compassion. Vers 4, croulent les bataillons en masse dans le feu. Le verbe « croule » évoque l'effondrement soudain et massif des troupes. L'expression « en masse » met en lumière l'ampleur des pertes humaines, tandis que « dans le feu » renforce l'image infernale de la guerre. Rimbaud utilise ici une hyperbole pour accentuer l'horreur et l'absurdité de la situation. Synthèse du premier mouvement. Dans ce premier mouvement, Rimbaud dépeint avec intensité la violence de la guerre. Les images saisissantes et les procédés stylistiques employés servent à dénoncer la brutalité des combats et l'indifférence des dirigeants face au sacrifice des soldats. Deuxième mouvement. La confrontation entre la nature et la destruction humaine. Vers 5 à 8, le poète poursuit en confrontant la folie destructrice de la guerre à la beauté indifférente de la nature. Vers 5. Tandis qu'une folie épouvantable broie, la folie épouvantable personnifie la guerre comme une force irrationnelle et dévastatrice. Le verbe « broie » suggère un écrasement sans pitié, une annihilation totale des vies humaines. Cette personnification met en évidence l'insanité de la guerre qui écrase tout sur son passage. Vers 6, et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant. L'hyperbole « 100 milliers d'hommes » souligne l'immensité du massacre. La métaphore « un tas fumant » déshumanise les soldats, les réduisant à des débris sans identité, témoignant de l'ampleur de la destruction et de l'indifférence envers les vies perdues. Vers 7. Pauvre mort. Dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, l'exclamation « pauvre mort » exprime la compassion et l'indignation du poète.
La juxtaposition de l'été, l'herbe, ta joie, avec la mort crée un contraste poignant entre la beauté sereine de la nature et l'horreur de la guerre. Cela souligne l'indifférence de la nature ou de la société face à la souffrance des hommes. Vers 8. Nature. Ô toi qui fis ces hommes saintement. Rimbaud interpelle directement la nature, la tenant responsable de la création des hommes qui sont détruits par la guerre. Le terme « saintement » confère un caractère sacré à la vie humaine, renforçant l'injustice et l'absurdité de leur destruction. Cette apostrophe solennelle traduit le désarroi et la révolte du poète. Synthèse du deuxième mouvement. Dans ce mouvement, Rimbaud met en exergue le contraste entre la beauté indifférente de la nature et la folie destructrice de la guerre. Il souligne l'absurdité de la violence humaine qui s'oppose à l'harmonie naturelle, dénonçant ainsi l'insensibilité du monde face à la souffrance. Troisième mouvement. La critique acerbe de la religion et de l'indifférence divine, vers 9 à 14. Le dernier mouvement du poème se concentre sur une critique virulente de la religion et de l'indifférence de Dieu. Vers 9. Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées. Le poète introduit une figure divine qui rit, soulignant l'ironie et l'indifférence de Dieu face aux souffrances humaines. Les nappes damassées évoquent le luxe et la richesse des cérémonies religieuses, suggérant que Dieu est plus sensible à l'opulence qu'à la misère de ses fidèles. Vers 10. Des autels, à l'encens, au grand calice d'or, cette énumération met l'accent sur les objets précieux utilisés dans les rites religieux. Elle souligne le contraste entre la richesse matérielle de l'Église et la pauvreté spirituelle qu'implique son indifférence. Rimbaud critique ici une religion plus préoccupée par le faste que par la compassion. Vers 11. Qui dans le bercement des hosannas s'endort, le fait que Dieu s'endort au milieu des hosannas, chants de louange, illustre son désintérêt pour les prières de ses fidèles. Cette image ironique renforce l'idée d'un Dieu absent ou indifférent, insensible aux souffrances qu'il est censé soulager. Vers 12. Et se réveille, quand des mers, ramassées, Dieu ne se réveille que lorsque des mers, brisées par le chagrin, viennent à lui. Le terme « ramasser » évoque la douleur intense et le repli sur soi. Cela suggère que Dieu n'est attentif qu'aux manifestations extrêmes de détresse, ou pire, qu'à ce qui peut lui apporter un bénéfice. Vers 13. Dans l'angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir, la description des mères, pleurant sous leur vieux bonnet noir, renforce l'image de la douleur et du deuil. Le « vieux bonnet noir » symbolise la pauvreté et le deuil, accentuant le pathétique de la situation. Rimbaud met en lumière la détresse des plus vulnérables. Vers 14, lui donne un gros soulier dans leur mouchoir. Les mères offrent un gros sou, une modeste offrande, à Dieu. Le fait que Dieu ne se réveille que pour cette aumône souligne son mercantilisme et l'hypocrisie religieuse. Rimbaud dénonce une religion qui profite de la misère des gens simples, insistant sur l'ironie cruelle de cette situation. Synthèse du troisième mouvement, Rimbaud critique vivement la religion institutionnelle, accusant Dieu d'indifférence et l'Église d'hypocrisie. Il dénonce une spiritualité corrompue par l'argent et insensible à la véritable souffrance humaine, appelant à une remise en question profonde des valeurs religieuses. Conclusion, Le Mal est un poème puissant dans lequel Arthur Rimbaud utilise des images frappantes et des procédés stylistiques variés pour dénoncer la guerre, l'indifférence de la nature et l'hypocrisie religieuse. À travers les trois mouvements du poème, il exprime sa révolte contre la violence insensée et l'injustice, mettant en lumière l'absurdité de la condition humaine face à des forces qui la dépassent. Son appel à la compassion et à la prise de conscience reste d'une actualité saisissante. Ouverture, ce poème s'inscrit dans la tradition de la poésie engagée, rejoignant des auteurs comme Victor Hugo qui, dans Les Châtiments, dénonce également les injustices de son époque. Le Mal résonne encore aujourd'hui comme un appel universel contre la guerre et l'hypocrisie, invitant chacun à réfléchir sur le sens de l'humanité et de la compassion.